L'idée de cette vidéo m'est venue parce qu'une amie avec qui je parle régulièrement, on venait juste de finir une discussion, c'était sur Zoom, et puis elle me dit « Dis donc Cyril, est-ce qu'il y a des signes qui font qu'on peut reconnaître si un homme est narcissique, comme ça, assez rapidement, même si on ne le connaît pas très bien, enfin au début ?» Et on était en train de finir la discussion, on devait vaquer à nos occupations, donc j'ai pas eu le temps de répondre. Et puis je me suis dit qu'en fin de compte, c'était une très bonne idée pour faire une vidéo, parce que je suis sûr que d'autres personnes que Géraldine, salut Géraldine, peuvent utiliser ces informations. Donc cette vidéo va être les 5 signes précoces d'un homme narcissique, en quelque sorte, les signaux. Et puis, ne vous inquiétez pas, messieurs, mesdames, la vidéo de la semaine prochaine, ça sera les 5 signes précoces d'une femme narcissique, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours nous qui trinquons. Bienvenue à cet épisode du Psy chez vous. Avec la guitare. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode du Psy chez vous, bienvenue à mes abonnés et aux 60% qui ne sont pas encore abonnés. Pensez à vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, et surtout mettez un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à commenter. Donc avant de commencer, 4 précisions très importantes après être abonné. 1. Un seul signe ne suffit jamais. Ce n'est pas parce que je nomme 5 signes que vous allez voir un signe, vous allez vous dire « Ah, ça y est, il est narcissique ». On parle de schémas répétitifs, de comportements qui reviennent, pas d'un moment isolé. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé une chose une fois qu'il faut mettre le bonhomme dans la caisse des narcissiques. 2. Il y a le contexte qui compte, parce que quelqu'un peut avoir une réaction disproportionnée parce qu'il traverse une période difficile. Ce qui nous intéresse, c'est si vous pouvez voir que c'est systématique, quand c'est rigide et quand ça a l'air de faire partie de son fonctionnement. Donc pas un épisode isolé. Ça peut arriver à tout le monde de péter les plombs au mauvais moment ou de réagir de façon inadéquate. 3. Tous ces signes, bien entendu, ne remplacent pas une observation dans la durée, mais, et ça c'est l'important, c'est des signes qui doivent vous faire dresser l'oreille, vous poser les bonnes questions. Mettez-les un petit peu de côté en vous disant « Bon, là, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu bizarre, je vais m'en souvenir ». Et enfin 4, je vais parler ici du narcissique grandiose, qui est le plus courant chez les hommes et surtout qui est le plus facile à repérer. Il y a d'autres types de narcissiques, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, les 7 types de narcissiques. Et par exemple, vous allez avoir le narcissique vulnérable qui fonctionne différemment, qui est plus subtil, qui est plus dans la victimisation. Donc si c'est le genre de choses qui vous intéressent, les 5 comportements du narcissique vulnérable, etc., mettez-le en commentaire et je verrai s'il y a suffisamment de commentaires pour faire une vidéo sur le sujet. Donc, maintenant, on va parler des 5 signes qui, logiquement, devraient allumer des voyants rouges chez vous. Ce sont des choses qui sont observables dès les premières semaines, voire dès les premiers rendez-vous. Alors, signe numéro 1, comment il parle de lui et comment il parle des autres. On pourrait presque dire que c'est 2 signes en un. Et c'est probablement l'un des plus faciles à repérer relativement rapidement. Ça va être comment il parle de lui-même et comment il parle des autres. Ça va vous donner énormément d'informations. Bon, c'est un fait, tout le monde parle de soi, surtout lors des premiers rendez-vous, on va parler de soi, on va expliquer, c'est normal. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Là, je parle d'un homme qui va monopoliser systématiquement la conversation pour raconter ses réussites, ses exploits, comment il est génial. Vous racontez une histoire et hop, en 2 secondes, il va ramener ça à lui. Vous dites que vous avez eu une journée difficile au boulot et lui, il vous explique que cette journée était encore pire, ou plus compliquée, ou plus intense. Il va constamment se comparer aux autres et bien entendu, il va toujours se comparer aux autres de façon favorable à lui. Il est plus intelligent, il est plus compétent, il est plus ceci, il est plus cela. Et donc, vous allez ressentir qu'il y a quelque part un besoin excessif de validation. Il va vous demander sans arrêt si vous trouvez qu'il a bien géré telle situation, si vous trouvez qu'il est doué, si vous pensez qu'il est meilleur que machin ou que truc. Alors, il va peut-être pas vous le demander directement, ça dépend de la subtilité du personnage, hein. Il y en a qui sont plus cons que d'autres. Mais il va y avoir cette question, un petit peu en dessous, cette attente de validation.
Alors, exemple concret, hein, vous êtes au restaurant, premier, deuxième rendez-vous, vous lui racontez que vous avez eu une promotion au travail. Alors un homme sain va vous féliciter, vous poser des questions, s'intéresser à ce que ça représente pour vous, ce que ça peut vouloir dire, quel va être votre chemin à partir de là, etc. Et un homme narcissique, lui, il va ou minimiser votre réussite, ou immédiatement après vous avoir dit « assez bien », il va vous raconter une histoire où lui, il a eu également une promotion qui était plus importante, plus difficile à obtenir, plus compliquée. Ou alors, il va vous expliquer comment vous auriez dû négocier autrement pour avoir encore mieux, parce que lui, en tout cas, il l'aurait fait différemment, il aurait eu encore mieux. Et ça, c'est documenté scientifiquement, c'est que le narcissisme grandiose se manifeste par une autopromotion excessive dès les premières interactions. C'est relativement rapide, et ça, c'est les travaux de Campbell déjà en 2002 qui en parlaient et qui l'ont montré. C'est pas une question de confiance en soi, mais c'est vraiment un besoin constant de prouver qu'il est supérieur. Après, il y a comment il parle de l'autre, des autres. Ça, c'est l'autre partie de ce premier signe, et ça aussi, c'est important. Parce que la façon dont il parle des autres, ça va être la façon dont il va vous traiter plus tard, tout simplement. Si tous ses ex sont folles, toxiques, blabla, le problème, méfiez-vous, toutes sans exception, ça veut dire qu'il n'a jamais de responsabilité dans les échecs passés. C'est systématiquement la faute de l'autre. Elle était jalouse, elle était hystérique, elle comprenait rien, elle était ceci, elle était cela. Il va diviser le monde en deux catégories. Les gens vont être soit géniaux, soit nuls. Il n'y a pas de nuance, c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de degré. Très souvent, d'ailleurs, les gens vont passer d'une catégorie à l'autre, hein, et ça peut être rapidement. Aujourd'hui, son collègue, c'est son meilleur ami. La semaine prochaine, il va vous dire qu'il est totalement incompétent. Il va critiquer violemment les gens qu'il connaît à peine. Vous êtes au restaurant, le serveur fait une petite erreur, et boum, là, il va se lancer dans une diatribe sur comme les gens sont incompétents, le service est nul, comment lui, il ferait mieux, etc. Par exemple concret, vous discutez de ses relations passées à lui. Il vous raconte que son ex était complètement folle, qu'elle l'accusait de la tromper sans raison, qu'elle vérifiait son téléphone constamment, qu'elle était parano. Puis il vous dit que l'ex d'avant, c'est exactement la même chose. Et celle d'avant aussi. Alors à un moment, on va se dire, peut-être qu'il y a quelque chose dans son comportement qui pouvait créer ce genre de réaction. Mais ça, il ne va pas vous en parler du tout. Le problème, c'était toutes ces femmes. Toutes. Alors, c'est un voyant rouge majeur, parce que c'est le meilleur prédicteur de comment il va vous traiter. Aujourd'hui, vous êtes exceptionnel. Aujourd'hui, vous êtes différent de toutes les autres. Ah, vous êtes fantastique. Jamais il n'a connu de femme comme vous. Éventuellement, il va vous comparer à son premier amour, son premier grand amour, par exemple. Quelque chose dans ce genre-là. Mais vraiment, si vous êtes comparé, ça va être quelque chose d'assez fantastique. Sans ça, vous êtes différente de tout le monde. Et dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, vous serez la prochaine ex-folle dont il va parler au rendez-vous suivant avec une autre femme. Cette absence totale d'autocritique qui est combinée avec une externalisation systématique de la faute, ça, c'est un indicateur majeur de l'incapacité à la remise en question. Et ça, croyez-moi, ça ne change pas. Alors, le deuxième signe qui est important et même déterminant, c'est sa réaction aux frustrations, même mineures, et surtout comment il réagit quand vous dites non. Alors, un homme narcissique a une tolérance à la frustration quasi inexistante. Une petite contrariété au quotidien, quelque chose qui pour vous, pour moi ou quelqu'un d'autre va être un désagrément mineur, pour lui c'est une catastrophe. Le serveur au restaurant est un peu lent, réaction disproportionnée, il s'énerve, il devient agressif, il fait une scène. La météo ne correspond pas à ce qu'il voulait, il râle, il boude, c'est la faute à machin qui est mal planifié. Vous jouez à un jeu vidéo ou un jeu de société ensemble, il perd, il ne supporte pas, il va tricher, il va changer les règles, il va carrément abandonner en disant que de toute façon c'est un jeu nul ou il y a un bug ou bref, ce que vous voulez. La rage au volant, ça c'est un excellent indicateur, c'est un que j'ai utilisé régulièrement. Quelqu'un qui lui fait une queue de poisson, il va le poursuivre, il va klaxonner pendant 5 minutes, il va l'insulter, il va avoir une réaction complètement excessive par rapport à la situation. Exemple concret, vous allez au cinéma, le film qu'il voulait voir, la salle est complète.
Un homme sain va vous dire, bon, on va choisir un autre film, ou bon, on revient demain, qu'est-ce qu'on fait ce soir plutôt, on fait un resto, ou... Enfin, voilà, c'est pas une catastrophe. Un homme narcissique, il va s'énerver contre la caissière ou contre vous qui n'avez pas réservé à l'avance, vous auriez dû y penser, parce que vous savez quand même qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait voir ce film, contre le cinéma qui est mal organisé. Bref, il va vous gâcher toute la soirée parce que les choses ne se sont pas passées exactement comme il le voulait. Et le test le plus révélateur, ça va donc être comment il réagit lorsque vous dites non. Parce que pour la personne narcissique, un non, c'est pas juste un désaccord, c'est pas juste une limite, c'est un rejet. Et c'est pas un rejet d'une proposition, mais c'est un rejet de sa personne, c'est une blessure vraiment narcissique. Vous reportez un rendez-vous pour une raison légitime, il va bouder, il va devenir froid, il va vous culpabiliser. Vous voulez pas faire quelque chose qu'il propose, il va insister. Mais si, il va dire « Oh, écoute, ne sois pas bête. Oh, mais écoute, etc. » Il va minimiser vos raisons. Il va faire comme si votre non était stupide et pas valable. Vous dites que vous préférez passer la soirée avec vos amis, il va vous faire la gueule, ou alors il va vous faire sentir que vous êtes égoïste, ou vous bombardez de messages toute la soirée pour vous faire culpabiliser, voire les trois en même temps, les uns après les autres. Exemple concret, vous êtes au 3e ou au 4e rendez-vous, il vous propose de partir un week-end ensemble. Bon, vous trouvez que c'est un peu tôt, vous dites non merci, peut-être plus tard, je préfère qu'on se connaisse un peu mieux. Un homme sain va respecter ça, va vous dire ok, pas de souci, on verra quand tu es prête, et puis voilà. Un homme narcissique va réagir, il va vous demander pourquoi, il va insister, il va vous dire que vous ne lui faites pas confiance, que vous êtes trop méfiante, que si vous l'aimiez vraiment, vous accepteriez, ou alors il va bouder, il va devenir distant, et il va vous punir émotionnellement pour avoir dit non. Excusez-moi. Ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que chez la personne narcissique, la tolérance à la frustration est structurellement faible. C'est pas parce qu'il a une mauvaise journée, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas parce qu'il a une mauvaise journée, c'est tout simplement parce que son système de régulation émotionnelle est défaillant. Il ne supporte pas que les choses ne se passent pas comme il le veut exactement. Moi, ce que je vous propose, c'est prenez le risque. Créez volontairement une petite frustration. Alors, n'y allez pas trop fort non plus. Une petite frustration légitime. Reportez un rendez-vous. Dites non à quelque chose de plus ou moins bénin. Et observez ses réactions. C'est un test extrêmement simple, mais extrêmement révélateur aussi. Le 3e signe, et c'est probablement celui qui trompe le plus de monde, le plus de femmes, parce qu'au début ça ressemble à de l'amour, c'est ce qu'on appelle le bombardement affectif, ou le bombardement d'amour, ou le love bombing en anglais. Et ça, c'est extrêmement toxique. Alors au début, c'est intense, c'est très intense. Il va vous couvrir d'attention, de compliments, de cadeaux. Il veut vous voir tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour si possible. Il va vous envoyer des dizaines de messages, des centaines de messages. Il vous appelle constamment. Et très rapidement, il vous dit que vous êtes différente, que vous êtes spéciale, que jamais il n'a ressenti ça avec quelqu'un d'autre. Vous vous connaissez depuis 2 semaines et il vous dit « je t'aime ». Vous vous connaissez depuis 1 mois et il parle déjà de mariage, d'enfants, de votre avenir ensemble. Il veut que vous rencontriez sa famille, il veut rencontrer la vôtre. Tout va très, très, très vite. Alors, les cadeaux sont excessifs, pas de petites attentions mignonnes, non. Ça va être des cadeaux qui vont créer une dette. Ça va être des choses très chères, très personnelles, trop rapidement. Et quand vous dites que c'est trop, que vous vous sentez mal à l'aise, il va insister. Il vous dit que vous méritez ça, qu'il veut vous gâter, que c'est normal quand on aime quelqu'un. Exemple concret, 3e rendez-vous, il vous offre un bijou à 500 €. Vous dites que, écoute, c'est vraiment trop, je ne peux pas accepter. Il va insister, il va vous dire que ça lui fait plaisir, que vous êtes spécial, que de toute façon, il a les moyens. Et vous finissez par accepter parce que refuser, ça serait vraiment très impoli. Et maintenant, vous lui devez quelque chose. C'est calculé. En parallèle de tout cet amour intense, il y a quelque chose d'autre qui se met en place très progressivement. Il commence à vous isoler de votre entourage. Alors au début, c'est subtil. Mais pourquoi tu vas voir tes amis ce soir alors qu'on pourrait être ensemble ? Pourquoi passer du temps avec ta famille ce week-end alors qu'on devrait partir tous les deux ? Tes amis ne te comprennent pas comme moi je te comprends. Tes parents sont trop envahissants, ils ne veulent pas que tu sois heureuse. Ils créent une bulle qui est vous deux contre le monde. Personne ne comprend votre relation. Personne ne vous aime comme lui vous aime. Et petit à petit,
vous voyez moins vos amis, vous voyez moins votre famille et vous abandonnez vos activités parce que de toute façon, lui, il veut être avec vous tout le temps. Exemple concret, vous avez prévu une soirée avec vos amis depuis des semaines et le jour même, il vous dit qu'il a organisé quelque chose de spécial pour vous deux, un dîner romantique, il a réservé, tout est prévu. Si vous choisissez vos amis, il va bouder, il va vous dire que vous ne l'aimez pas et puis en plus, il a tout arrangé déjà. Vous ne l'aimez pas assez, ses efforts ne comptent pas pour vous. Donc, vous annulez vos amis et ça va recommencer encore et encore. Alors ça, c'est un problème parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de l'idéalisation. Et l'idéalisation, c'est la première phase du cycle narcissique. Idéalisation, dévalorisation, rejet, c'est ce qu'on appelle le lien traumatique, dont je parle régulièrement aussi dans mon programme Revivre, publicité gratuite. Et vous êtes actuellement donc dans la phase idéalisation. Le bombardement affectif sert à créer une dépendance relativement rapide. Et il vous met sur un piédestal, vous vous sentez spécial, unique, parfaite. Vous n'avez jamais ressenti ça, personne ne vous a jamais aimé comme ça, et vous vous attachez très fort et très vite. L'isolation sert donc à vous couper de votre système de soutien, et quand les choses vont commencer à mal tourner, parce qu'elles vont mal tourner, vous n'aurez plus personne vers qui vous tournez vous-même. Vous aurez abandonné vos amis, vous serez distante de votre famille, et vous allez être complètement dépendante de lui. Et le rythme accéléré, justement, vous empêche de voir qui il est vraiment. Parce que quand tout va très vite, c'est un petit peu comme la méthode de vente. Achetez ça maintenant, il ne en reste plus que 2 en magasin. Sans ça, vous n'allez pas l'avoir. C'est exactement la même chose. Quand tout va très vite, vous n'avez pas le temps d'observer, vous n'avez pas le temps de poser des questions, vous n'avez pas le temps de voir les incohérences, vous êtes dans l'euphorie, vous êtes dans l'intensité, vous ne voyez pas les voyants rouges, ou alors vous vous dites, peu importe, et puis voilà, vous êtes tombé dedans. Un amour sain, ça se construit progressivement. On apprend à le reconnaître, ça prend du temps, on respecte le rythme de l'autre, on ne force pas l'intimité, on n'isole pas l'autre de son entourage. Un amour sain, ça vous permet de garder votre vie, vos amis, votre famille, vos activités. Ça ne demande pas que vous abandonniez tout pour être avec l'autre personne. Donc, si après 2 semaines, il vous dit « je t'aime », si après 1 mois, il veut vivre avec vous et s'il veut absolument vous voir tout le temps, s'il s'énerve quand vous avez d'autres plans, ce n'est pas de l'amour passionné. Il y a de fortes chances pour que ce soit du narcissisme ou toxique d'une façon ou d'une autre. Le 4e signe, qui est probablement le plus révélateur, si vous savez quoi chercher, c'est l'absence d'empathie réelle. Ce n'est pas l'empathie qu'il affiche, ce n'est pas l'empathie qu'il simule, mais là je parle d'empathie authentique. Alors attention, justement, un homme narcissique peut parfaitement avoir l'air empathique au début. Il peut dire les bonnes choses, les bonnes réponses, faire les bons gestes, avoir l'air de s'intéresser à vous, mais c'est de l'empathie cognitive, ce n'est pas de l'empathie affective. L'empathie cognitive, c'est-à-dire il comprend intellectuellement ce que l'autre ressent et il sait quoi dire pour avoir l'air gentil, pour avoir l'air concerné. Les personnes narcissiques sont relativement douées pour ça. Elles savent exactement quoi dire pour vous faire croire qu'elles se soucient de vous. L'empathie affective, c'est ressentir réellement quelque chose face à la souffrance ou face à la joie de l'autre. C'est être touché émotionnellement par ce que vit l'autre ou par ce que l'autre vit. Et ça, la personne narcissique ne l'a pas, ou si elle l'a, c'est extrêmement limité et superficiel. Alors comment vous testez ça concrètement ? Écoutez, partagez une difficulté émotionnelle et observez. Vous lui racontez que vous avez une journée horrible au travail, que votre patron vous a humilié devant tout le monde, que vous êtes bouleversé. Un homme empathique va écouter, va vous poser des questions, va demander comment vous vous sentez, va vous proposer un soutien quelconque, voir un petit peu ce que vous pouvez faire, bref, va vous soutenir. Un homme narcissique va ou bien ramener la conversation à lui, ou bien minimiser votre problème, ou bien vous donner des conseils que vous n'avez même pas demandé. Exemple concret, vous pleurez parce que votre grand-mère est malade, vous êtes bouleversé, vous avez besoin de soutien. Un homme empathique va vous prendre dans ses bras, il va vous laisser pleurer, parce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire d'autre. Il va être présent émotionnellement parlant, et puis c'est tout, parce qu'il y a des fois où il vaut mieux fermer sa gueule et ouvrir les bras. Et un homme narcissique, il va ou commencer à s'ennuyer,
Ou alors il va s'énerver que vous soyez triste, changer de sujet rapidement parce que de toute façon, votre émotion le met mal à l'aise. Ou alors il va vous dire d'arrêter de pleurer, mais ça sert à rien, de toute façon elle est vieille, c'est la vie, ça finit comme ça, etc. Autre test, partagez une bonne nouvelle, quelque chose dont vous êtes fier, et observez s'il se réjouit vraiment pour vous, hein, vraiment s'il apprécie, ou s'il minimise, s'il critique ou s'il ramène à lui. Si vous avez réussi un examen difficile, est-ce qu'il vous félicite? Ou est-ce qu'il vous dit « Ah bah oui, mais ouais, c'est vrai que c'était difficile. Tu étais nerveuse ?»« Ah oui, j'étais nerveuse. »« Ouais, mais c'est normal. » Parce que moi, je me souviens, quand j'ai passé mon examen, j'étais super nerveux aussi. Mais bon, il faut dire que j'ai eu une super note. Hein. Moi, à l'époque, il m'avait dit « Ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça. » Voilà. Là, on ne parle plus d'empathie. Il ne pose jamais de questions de suivi sur ce que vous vivez. Alors, attention, au début de la relation, dans la phase d'idéalisation, le narcissique va justement être parfait, sur tout ce qui est les grandes occasions en tout cas, anniversaires, fêtes, etc. Et il va même surjouer donc certains d'elles avec des cadeaux excessifs et des attentions relativement spectaculaires. Ce qui va révéler l'absence d'empathie, ça va plutôt être les petites choses au quotidien qu'il va oublier. L'entretien important dont vous lui avez parlé, il ne va pas demander ce qui s'est passé. La présentation de travail qui vous stressait, il oublie que c'était aujourd'hui. Votre ami malade dont vous lui avez parlé, il ne va jamais demander de ses nouvelles. Donc les détails de votre vie qui comptent pour vous, mais qui ne sont pas suffisamment spectaculaires pour s'en souvenir, parce que les grandes occasions, ça sert son image à lui, ça lui permet de jouer le rôle du petit ami parfait. Mais les petites attentions au quotidien qui montrent qu'il écoute vraiment, qu'il se souvient et qu'il s'intéresse, ça, il ne le fait pas. Ses réactions émotionnelles à lui sont inadaptées, c'est-à-dire vous pleurez, il s'énerve. Vous êtes malade, il va se plaindre que vous ne vous occupez pas de lui. Vous avez besoin de soutien, il vous reproche d'être trop faible, trop sensible, trop émotive. Vous rentrez du travail complètement effondré, par exemple. Vous venez d'apprendre que votre meilleur ami a un cancer. Vous avez besoin de parler, de pleurer, d'être consolé. Il vous écoute 30 secondes et puis il vous dit « Bon, ok, mais là, j'ai un truc important à te raconter sur ma journée. » Ou alors, il vous dit franchement « Oh, écoute, tu dramatises toujours tout. Elle va s'en sortir. Arrête de te mettre dans des états pareils. » Et ça, c'est très important parce que l'absence d'empathie, c'est vraiment le cœur du narcissisme pathologique. Les recherches de Ritter, en 2011, l'ont très bien documenté. Il y a un déficit à la fois dans l'empathie cognitive et dans l'empathie affective, mais donc surtout dans l'empathie affective. Ce qui veut dire que cette personne ne va pas vraiment se connecter émotionnellement à vous, elle va simuler, elle peut jouer un rôle, mais elle ne ressent pas ce que vous ressentez. Vos émotions ne comptent pas. Votre souffrance ne la touche pas. Votre joie ne la réjouit pas vraiment. Et ça, ce que ça veut dire à long terme, c'est que vous allez être dans une relation où vous allez donner, donner, donner et ne jamais vraiment recevoir de soutien émotionnel authentique. Vous allez être seul, même quand vous êtes en couple. Donc, testez l'empathie, partagez une difficulté, observez la réaction et posez-vous la question, est-ce qu'il est vraiment touché par ce que je vis ou est-ce qu'il fait semblant ? Enfin, le cinquième et dernier signe, c'est un indicateur extrêmement fiable parce que c'est les doubles standards et le mépris qu'il peut avoir pour les règles qui ne s'appliquent qu'aux autres. Alors, un homme narcissique a un sentiment profond de supériorité. Il considère que les règles, les lois, les normes sociales, tout ça, c'est pour les gens ordinaires. Pour lui, lui, il est au-dessus de tout ça. Il va se garer sur une place handicapée parce que j'en ai pour 2 minutes. Il va griller un feu rouge parce que je suis pressé. Il va mentir sur sa déclaration d'impôt et il en est fier. Il trouve ça malin. Il va tricher au travail et il se vante d'être plus intelligent que les autres qui suivent bêtement toutes ces procédures. Quand vous lui faites remarquer que ce qu'il fait n'est pas tout à fait correct, il va vous regarder comme si vous étiez totalement stupide, quoi. Il va vous dire que, écoute, tout le monde le fait, c'est pas grave. De toute façon, les règles, c'est fait pour être contourné. Hein. Il va vous traiter de naïf, de coincé, de trop rigide, bref. Exemple concret, vous êtes au restaurant, l'addition arrive, il y a une erreur en votre faveur, le serveur a oublié de compter un plat. Un homme honnête va le signaler. Un homme narcissique va trouver ça génial. Il va se féliciter d'avoir économisé 12 €, et puis voilà. Et si vous proposez de corriger l'erreur, il va vous dire que vous êtes totalement idiote, que c'est leur problème, s'ils sont incompétents, mais ils n'avaient qu'à se trouver un meilleur serveur. Et le test le plus révélateur de tous, très important,
c'est comment il traite les gens qu'il perçoit comme en dessous de lui. C'est-à-dire le serveur au restaurant, la caissière au supermarché, le livreur, le personnel de ménage, enfin bref, les employés en général. Un homme narcissique va les traiter avec mépris. Il va claquer ses doigts pour appeler le serveur, il va être impoli, condescendant, agressif, il va parler d'eux comme s'ils n'étaient pas là ou comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Il va laisser un pourboire ridicule ou pas de pourboire du tout parce que le service n'était pas parfait selon ses standards impossibles. Il va humilier publiquement quelqu'un pour une erreur mineure et surtout, il va considérer que c'est normal. Ces gens-là sont là pour le servir. Exemple concret, vous êtes au restaurant, le serveur apporte votre plat, il a oublié quelque chose. Un homme respectueux va signaler l'oubli, tout simplement. Un homme narcissique va appeler le serveur de façon agressive, va lui faire la morale sur son incompétence, va même demander à parler au gérant pour se plaindre, va faire toute une scène pour un oubli mineur. Et après, dans la voiture, il va passer 20 minutes à vous expliquer comment les gens sont nuls et incompétents et comment le niveau a baissé, etc., etc. Même si on peut être d'accord qu'il y a moins de compétences d'après les classements PISA en France que beaucoup d'endroits dans le monde. Mais bref, ça c'est plutôt une question générale. Donc faites très attention à ça, comment quelqu'un traite les personnes qui ne peuvent rien lui apporter, qui n'ont aucun pouvoir sur lui. Parce que c'est ça exactement qui va vous dire qui il est. S'il est charmant avec vous, c'est parce qu'il vous veut. S'il est méprisant avec le serveur, qui ne peut rien pour lui, eh ben, c'est tout simplement parce que le charme qu'il vous montre, c'est un masque. Et un jour, quand vous ne lui servirez plus à rien, c'est vous qui le traitera comme il traite le serveur aujourd'hui. Et puis donc, il y a les doubles standards directement dans votre relation avec lui. Ce qui est acceptable pour lui ne l'est pas pour vous. Il peut sortir avec ses amis autant qu'il veut, mais vous, si vous voulez voir vos amis, c'est un problème. Il peut regarder son téléphone pendant que vous lui parlez, mais si vous faites pareil, vous êtes impoli. Il peut être en retard sans prévenir, mais si vous avez 5 minutes de retard, il s'énerve. Il peut critiquer votre apparence, vos choix, vos décisions, mais si vous osez émettre la moindre critique sur lui, c'est la fin du monde. Il peut flirter avec d'autres femmes, ça ne veut rien dire, c'est juste pour rigoler. Mais si un homme vous regarde, vous parle, vous sourit, alors là, vous êtes accusé d'être provocante, de le chercher, voire d'être infidèle. Exemple concret, il a besoin de vous pour l'accompagner à un événement professionnel important. Vous annulez vos plans, vous vous organisez, vous êtes là pour lui. Et 2 semaines plus tard, vous avez un événement important pour vous, un vernissage, l'anniversaire d'une copine, bref, quelque chose qui compte, et vous lui demandez de vous accompagner. Il va trouver une excuse. Il a autre chose de prévu. Il est fatigué. C'est pas son truc. Et quand vous exprimez votre déception, il vous dit que vous êtes égoïste, que vous ne comprenez pas qu'il a une vie aussi. Et le mépris des règles, les doubles standards, ça révèle 2 choses fondamentales. 1, le sentiment de supériorité. Il se considère au-dessus des lois, au-dessus des normes, au-dessus des autres. Et 2, l'absence totale de réciprocité. Donc, ce qui s'applique aux autres ne s'applique pas à lui. Dans une relation saine, il y a une forme d'équilibre. C'est peut-être pas une égalité parfaite à chaque instant, on est bien d'accord, mais il y a un équilibre global. Les 2 personnes ont des droits, des besoins, des limites. Les 2 personnes se respectent mutuellement. Dans une relation narcissique, il n'y a pas d'équilibre. Il y a une hiérarchie. Lui, il est au sommet et vous, vous êtes en dessous. Ses besoins comptent, pas les vôtres. Ses limites doivent être respectées, pas les vôtres. Il a des droits, vous avez des devoirs. Donc, observez très attentivement comment il traite les gens autour de lui. Surtout, surtout, surtout ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Observez s'il respecte les règles de base du vivre ensemble ou s'il se considère un petit peu au-dessus. Et observez si la relation est équitable ou si vous avez déjà commencé à faire des compromis que lui ne fait jamais. Voyez bien ça. Voilà, c'était donc les 5 signes qui devraient vous faire dresser l'oreille et allumer des voyants rouges. Et maintenant, 3 précisions finales importantes. Premièrement, encore une fois, un seul signe ne suffit jamais. Quelqu'un peut avoir un comportement problématique isolé sans être narcissique. Ce qui compte, c'est la répétition, la rigidité, la combinaison de plusieurs signes. Deuxièmement, ces signes ne sont pas un diagnostic. D'accord ? Ne commencez pas à accuser tout le monde d'être narcissique ou encore pire, pervers narcissique, qui ne veut absolument rien dire. Seul un professionnel peut diagnostiquer un trouble de la personnalité narcissique. Ces signes sont des indicateurs qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
que la personne est toxique d'une façon ou d'une autre, alors probablement narcissique, on est bien d'accord, mais elle est au minimum toxique et c'est tout ce qui compte. Après, les détails, on s'en fout un peu. S'il est toxique parce qu'il est narcissique, sociopathe ou histrionique, peu importe, il est toxique. Troisièmement, et c'est crucial, faites bien confiance à votre instinct. S'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, si vous vous sentez sur vos gardes, si vous avez l'impression de devoir marcher sur des œufs, si vous vous sentez vidé ou fatigué après avoir passé du temps avec lui, écoutez ça, votre corps, votre intuition vous indique ça. En fin de compte, ne rationalisez pas, ne justifiez pas et n'excusez pas. Et surtout, 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 si vous voyez plusieurs de ces signes, partez. Partez maintenant, pas dans 6 mois, pas quand il aura changé, parce qu'il ne changera pas de toute façon. Le narcissisme pathologique ne se guérit pas. Ça ne s'arrange pas avec le temps, bien au contraire. Ça ne s'améliore pas avec de l'amour. Au contraire, ça empire. Vous méritez mieux qu'une relation où vous n'êtes pas vu, pas entendu, pas respecté. Vous méritez mieux qu'une relation où vous devez constamment gérer les émotions de l'autre sans que les vôtres ne comptent jamais. Vous méritez mieux qu'une relation où vous êtes isolé, manipulé et dévalorisé. Les voyants rouges, ils sont là pour une raison. Ils sont là pour vous protéger. Alors quand ils s'allument, faut pas les ignorer. Pour finir, il y a YouTube qui trouve que vous devriez voir cette vidéo. Elle devrait vous parler par rapport à ce sujet. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.